bonjour, vous êtes sur Télé Sud, précisément sur l'entretien du genre qui aujourd'hui parle d'un sujet très sensible. Il s'agit des interruptions volontaires de grossesse. Elle sera avec notre invitée Nelly Kombou. Elle est coach et auteure de 2 ouvrages qui parlent de la question. Bonjour Nelly. Bonjour Émeric. Alors, vous-même, vous avez été confronté à cette situation, le choix très difficile entre avorter ou garder une grossesse. Racontez-nous. En effet, Émeric, déjà merci pour l'invitation. J'ai justement vécu dans une relation de couple où le projet de parentalité était acté, validé en commun, mais au moment où la grossesse était réelle, mon conjoint, mon ex-conjoint s'est rétracté. Et du coup, j'ai fait face au challenge de garder ou de subir une interruption. De céder à sa pression pour avorter ou de m'écouter, moi, mon cœur, et continuer le projet de parentalité toute seule. Ça n'a pas été un choix facile. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'autres femmes qui passent par ce type de situation, vraiment, de la question du désaccord sur la poursuite ou non d'une grossesse dans le couple. Ça a vraiment des impacts sur la femme et sur elle-même. Sans trop vouloir entrer dans votre vie privée, et je dirais que ce n'est pas forcément une vie privée puisque vous avez concilié votre témoignage dans un livre titré « Avorter ou solutionner ». Qu'est-ce qui a été la raison pour laquelle votre conjoint s'est rétracté? Ça, c'est une grande question. Sincèrement, aujourd'hui, je pense que, avec mon analyse, avec le recul que j'ai eu, je pense qu'il y a certains hommes qui n'arrivent pas à être totalement transparents avec leur compagne. Certains ont des doubles vies qu'ils n'assument peut-être pas totalement. Mais aussi, la responsabilité n'est pas uniquement, ne les incombe pas uniquement. Il faudrait que les femmes aussi puissent être à l'écoute de ce type de choses et éviter de se trouver dans ce type de situation. Sinon, on se retrouve dans, justement, par exemple... Dans le cas où vous êtes confronté à un dilemme. Surtout quand le conjoint l'un des partenaires n'est pas totalement transparent, il est OK pour certaines décisions, sur un projet de parentalité avec sa compagne. Et après, quand c'est vraiment là, en l'occurrence, moi, c'était un peu le cas. Les deux, nous étions enceintes au même moment. Mais il a fallu que c'est moi qui... avorte. Donc, du coup, là, il arrive, ça fait partie des inattendus, des imprévus qu'on peut avoir dans le couple. Et c'est difficile souvent à accepter, à faire face à un choix, en fait. Alors, comment vous avez réussi à opérer un choix, le choix qui aujourd'hui, je pense, vous ne le regrettez pas? Effectivement, ce n'était pas facile. Mais de part, je pense que ça dépend de la sensibilité de chaque personne, des valeurs de chaque personne et tout. Parce que d'une personne, j'aurais pu céder, par exemple, à pratiquer vraiment une IVG, mais personnellement, de mon vécu, j'ai vu tellement d'atrocités, de négativité. J'ai vu tellement de difficultés que certaines femmes ont vécu après avoir pratiqué une IVG. Et moi, je ne me voyais pas en train de prendre le risque, en fait, de vivre ces mêmes conséquences, en fait. Donc, j'ai préféré vraiment voir tirer une fécondité de ça, voir le fait d'avoir un enfant comme vraiment une source de bénédiction. Et même si c'était des challenges, c'était l'occasion pour moi de sortir encore de ma zone de confort, et continuer le projet toute seule, coûte que vaille, en fait. Aujourd'hui, on parle dans plusieurs pays, aux États-Unis, en France, le droit à l'avortement est à l'ordre du jour et beaucoup le défendent et d'autres sont contre. Est-ce que vous, dans votre cas, vous ne faites pas en quelque sorte une promotion du choix peut-être le plus difficile? Le choix le plus difficile, ça dépend vraiment de choix, de ce qu'on se dit dans la tête, en fait. Effectivement, avec tout ce qui se passe, je précise, parce que je précise vraiment que je ne m'oppose pas au droit à l'avortement. Ce que je souhaite sensibiliser sur le fait de ne pas prendre l'avortement comme solution ultime. Déjà sensibiliser en amont. On sait qu'en dépit de tout, malgré toutes les précautions qu'on prend, les moyens de contraception et tout, ça peut toujours arriver, on peut toujours... tomber enceinte, par exemple. Là, c'est le cas des grossesses indésirées. Mais si ça arrive,
il y a toujours moyen de trouver une solution. Si c'est pour des raisons financières, si c'est pour des craintes sur la carrière, moi j'ai connu ça par exemple, si c'est pour des craintes pour la carrière, c'est possible de continuer en fait. Une étude américaine, pas une étude américaine, j'ai vu récemment des études qui montraient que, une étude européenne qui montrait que entre un groupe de femmes de 25 à 40 ans, par exemple, il y a 3 fois plus de chances de mourir après avoir pratiqué une IVG qu'après avoir donné la vie. Donc moi, vraiment, il y en a où ça se passe très bien, hein. Très bien, mais il y en a où ça se passe moins bien et on en parle peu. Et mon but aujourd'hui, c'est vraiment surtout en Afrique où on a des centres clandestins où des IVG se pratiquent sans aucun respect des règles de l'art. Et même ici, il y en a où même si peut-être physiquement ça se passe bien, psychologiquement l'impact après peut évoluer comme une bombe à retardement. On en parle moins. Alors moi, pour éviter que certaines femmes se retrouvent dans cette situation, je veux juste les sensibiliser en leur disant que c'est possible de poursuivre sa maternité seule si le conjoint, finalement, ne veut pas. Ce ne sera pas facile, mais c'est possible, j'en suis la preuve. C'est facile à dire, c'est facile à vraiment dire, mais dans les faits, on connaît plusieurs femmes, surtout en Afrique, des jeunes filles qui sont tombées enceintes et qui se retrouvent du jour au lendemain à être abandonnées par l'auteur de la grossesse. Là, il faut faire face aux frais qu'induisent cet état. Oui. Et comment on peut ou comment faire un choix quand on se retrouve devant une telle situation en tant que jeune fille de 18 ans, par exemple? En tant que jeune fille de 18 ans, déjà, c'est bien qu'on en parle parce que c'est des situations, avant d'en arriver là, qu'il faut qu'on sensibilise dès le départ, l'origine, la cause, éviter que ça arrive. Et si ça arrive, en fait, vraiment, la personne en elle-même, c'est bien d'assumer, je le dis pas au sens péjoratif, d'assumer, de se donner les moyens de, même si c'est pas facile, je sais, particulièrement en Afrique, c'est pas facile d'y arriver. Et aussi, les politiques devraient mettre en fait que de valoriser ou de pérenniser en fait le droit à l'avortement. Je pense que ce serait peut-être bien de penser aussi à proposer des solutions à ces femmes qui souvent, quand elles avortent, elles ne le font pas par choix. Hein, elles le font juste parce que peut-être elles n'ont pas eu les moyens financiers temporaires, le temps de rebondir pour y arriver. Si on les proposait plutôt un moyen financier ou un accompagnement pour qu'elles puissent écouter leur cœur et garder leur bébé temporairement, le temps qu'elles puissent être autonomes financièrement, ce serait peut-être mieux que de proposer l'avortement comme solution ultime. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, en fait, pour vraiment pousser la réflexion sur le sujet de ce côté. N'y a-t-il pas aussi un problème d'éducation des garçons aujourd'hui? Tout le temps, on jette la pierre à la femme, on dit ce sont les jeunes filles qui ne prennent pas les dispositions qu'il faut, ce sont les aguicheuses, ainsi de suite. Mais il y a quand même un problème de responsabilité de ces hommes, de ces jeunes hommes qui parfois n'assument pas leurs responsabilités. Effectivement, Aymeric, c'est une bonne remarque parce que c'est vrai que c'est un sujet très profond et qui derrière peut avoir des sous-jacents. Généralement, il y a certains hommes qui voient en fait l'enfant comme un frein, comme un problème financier. Or, personnellement, c'est pas comme ça. C'est vrai, un enfant, il faut des moyens financiers, il faut de la présence, il faut de l'affection. C'est tout un investissement pour vraiment contribuer à l'éducation de l'enfant. Et malheureusement, heureusement, ce n'est pas tous les hommes, hein. Malheureusement, il y en a des hommes qui n'ont pas ce sens de la responsabilité-là. Et c'est l'occasion pour éduquer effectivement nos jeunes filles et même nos jeunes garçons. Alors, disons, si vous vous mettiez en couple avec une jeune fille ou une jeune fille, peu importe, apprenez à prendre vos responsabilités, apprenez à être franc, si possible, avec elle. Et si jamais il arrive qu'il y ait une situation imprévue ou alors pour laquelle vous voulez vous rétracter, apprenez à trouver un terrain d'entente. N'essayez pas de l'imposer un choix qui ne lui correspond pas, en fait. Si ça lui correspond, tant mieux. La question, le sujet, il n'y a pas de sujet. Mais si ça ne lui correspond pas. Mais ça n'engage pas qu'une seule personne, ça engage les deux parties. Oui, c'est pour ça dans les relations de couple, les relations affectives, en fait, quand il y a un défi, une épreuve, c'est une épreuve, c'est bien de s'asseoir et trouver un commun accord. Mais qu'arrive-t-il si, que faire quand une personne veut imposer son choix à l'autre? C'est pour ça que je parle du désaccord dans le couple sur la poursuite ou non d'une grossesse. Vous travaillez sur ce sujet et vous accompagnez beaucoup de femmes à pouvoir trouver des solutions. Oui. Comment ça se passe? Ce qui se passe, c'est que généralement, les femmes que je vois dans l'intervalle, elles sont vraiment déboussolées comme moi je l'ai été. Elles hésitent vraiment. Elles se demandent, OK, si je garde ce bébé seul,
est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais y arriver? Donc vraiment, je les aide à vraiment étudier toutes les options possibles, mettre en place. Déjà, c'est d'abord, il y a une aide un peu, une aide vraiment psychologique, une aide vraiment d'idées aussi, selon la situation de la femme. En fait, essayer de lui faire penser solution, sans être forcément fataliste. Surtout ne pas prendre une décision hâtive sur le coup qu'elle pourrait regretter tard, en fait. Vous avez écrit ou vous avez collecté un certain nombre d'histoires de femmes que vous avez rencontrées qui ont été confrontées à ce problème, à ce choix. Est-ce qu'il faut avorter, est-ce qu'il faut garder, vu que l'homme qui est l'auteur de la grossesse n'est peut-être pas prêt à s'engager. Et ces histoires racontées, moi j'ai été en quelque sorte interpellé ou intéressé par une histoire particulièrement, celle de Marguerite, que j'aimerais que vous puissiez nous narrer. Elle est tombée enceinte d'un jeune homme qui se trouve être le père de sa fille. Ça, c'est des cas, c'est des cas un peu complexes. Mais justement, c'est là où, selon les cas de ces femmes que j'ai pris, en même temps, je résume leur histoire. Le lecteur ou la lectrice, je l'aide à identifier les erreurs qu'elle a pu faire et comment, je tire les leçons en fait, et comment éviter. Elle, en l'occurrence, quand vous rencontrez quelqu'un, c'est bien d'avoir un maximum d'informations, surtout sur les liens familiaux que la personne peut avoir pour éviter de se retrouver dans des situations comme ça. Donc, si elle avait été, par exemple, un peu plus à l'écoute, il s'est déjà identifié qui est le père de son conjoint, ou la maman, le père en l'occurrence, elle ne serait pas tombée là. Déjà, c'est pas pour faire des leçons de morale à qui que ce soit. C'est bien quand même d'essayer d'avoir une vie stable, de ne pas aller, de gauche à droite, de ne pas aller de gauche à droite. Oui, voilà, c'est bien d'éviter la frivolité. Mais et quand même vous voulez vraiment surtout avoir un projet de parentalité, ou même quand vous voulez simplement vous amuser, essayez de vraiment en connaître plus sur la personne, sur sa famille en fait, pour éviter de se trouver dans le cas de Marguerite quand même, où c'était vraiment, franchement, c'était un choix difficile quand même pour elle. Finalement, elle a gardé. Oui, elle a gardé, parce que je dis souvent, personnellement, je dis, l'enfant, c'est pas souvent le problème. L'enfant, c'est en fait, il y a eu un problème déjà avant qui éventuellement peut être résolu. C'est pas l'enfant du problème, même si les conditions, même si derrière il y aurait une histoire et tout, elle peut toujours trouver des solutions en fait. Nelly Kambou, c'est tout pour cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Émeric, c'était un plaisir. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cet entretien du jour. Merci d'être câblés sur Télésud et continuez à vous informer en regardant cette chaîne. Au revoir.